Battent à la fois Darmanin, la préfecture du Nord et la direction infâme d'Emmaüs. Emmaüs Dieppe, Emmaüs Saint-André, il y a aussi Grande-Sainte, et puis il y a Emmaüs National qui est en train de fêter les 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre et qui se comporte de manière incroyablement capitaliste. Nous marchons aujourd'hui pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Dans notre diversité d'idées, d'engagement, de professions, nous exprimons notre grande inquiétude après le vote de la loi immigration. C'est un tournant dangereux dans l'histoire de notre République. Cette loi ne répond pas aux causes de l'exil forcé d'hommes, de femmes, d'enfants fuyant les guerres ou le réchauffement climatique, ni aux défis de l'accueil dans la dignité, ni aux défis de la définition d'une politique digne et humaine d'intégration. Elle a été rédigée sous la dictée des marchands de haine qui rêvent d'imposer à la France leur projet de préférence nationale. Elle torpille les piliers porteurs de notre pacte républicain hérité du Conseil national de la résistance. Elle s'attaque ainsi aux droits du sol, autant qu'aux droits fondamentaux proclamés par la Constitution, au travail, à l'éducation, au logement, à la santé. Toutes et tous, Français autant qu'étrangers, nous nous trouvons menacés. Victor Hugo écrivait « Étouffez toutes les haines, éloignez tous les ressentiments, soyez unis, vous serez invincibles ». Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Solidarité avec les travailleurs d'Emmaüs. Solidarité avec les travailleurs d'Emmaüs. Solidarité avec les travailleurs d'Emmaüs. Ils sont venus dans nos pays pour ruiner nos économies. Pour ruiner nos économies. Nos parents affamés. Nos parents affamés sont devenus sans papier. Sont devenus sans papier. Nos parents affamés. Nos parents affamés sont devenus sans papier. Sont devenus sans papier. Casse-toi, ton racisme on n'en veut pas. Casse-toi, ton racisme on n'en veut pas. Darmanin, casse-toi, ton racisme on n'en veut pas. Nous détruirons les centres de rétention. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale contre nous et demain. L'international sera le genre humain. Les camarades, malgré le froid, ce dimanche, nous avons défilé à plus de 4000 et 50 organisations. Nous avons fait la démonstration que cette loi Darmanin-Le Pen, qui vise à détruire le droit du sol, à instaurer la préférence nationale et surtout à diviser le camp des travailleurs, ne réussit pas, n'atteint pas son objectif. Et nous venons de le démontrer. Jeudi, ce sera le verdict du Conseil constitutionnel pour savoir si la loi est censurée ou pas. Ouais. Ce que nous voulons, ce n'est pas une censure à la marge, c'est une censure totale. Nous voulons le retrait de cette loi. Avec les organisations ici présentes, nous avons décidé d'un rassemblement jeudi à 18 h ici devant la préfecture pour commenter et pour exiger du Conseil constitutionnel la censure totale, le retrait de la loi.
Je suis professeur et pas mal de nos collègues ont été menacés par l'extrême droite ces dernières années. Je pense notamment à ma collègue de philosophie à Valenciennes qui s'appelle Sophie Gigot, qui, parce qu'elle a voulu accompagner ses élèves dans une sortie scolaire dans un camp de migrants, a été monstrueusement menacée de mort par l'extrême droite. C'est une honte! Et actuellement, il y a des groupes d'extrême droite qui essaient d'infiltrer les conseils de parents d'élèves. Ça s'appelle parents vigilants. Ce sont des zémouriens, ce sont des fascistes. Et partout, on essaie d'intimider des professeurs d'université. Là encore, c'est inacceptable. L'extrême droite n'a pas sa place ni dans les lycées, ni dans les écoles, ni dans les universités. Le message qui sera retenu si nous laissons passer cette loi, c'est que tous les droits de tous peuvent être mis en cause. Le message qui sera entendu si nous arrêtons cette loi et si nous l'abrogeons, c'est qu'il y a ici dans ce pays des citoyens qui refusent que leurs droits soient remis en cause. C'est dire que cette lutte pour l'abrogation de la loi Darmanin était un révélateur du rapport de force sociale dans ce pays. Et c'est cela qui se joue aujourd'hui. Et si nous regardons maintenant l'histoire, nous savons tous que dans toutes les périodes historiques où une société a laissé maltraiter ses plus faibles, ça a signifié la régression de tous. Et qu'à chaque fois que les plus faibles ont été défendus par les autres, ça a signifié le progrès social. À nous de choisir aujourd'hui. Jusqu'à la victoire, la lutte, jusqu'à la victoire.